Est-ce que tu as vu cette vidéo d'Amixem où il teste deux pianos? La prod successivement va nous donner des objets. À chaque fois, il y en a un qui est coûteux, l'autre qui n'est pas coûteux, qui est plutôt cheap. Il y a un piano qui coûte très peu cher pour un piano acoustique, à peu près 2000 €, et il y a un piano, un Steinway & Sons, qui coûte plus de 200 000 €. Un instrument. Allez, prod, action. Let's do it. Oui, c'est le prix d'une maison et tu peux pas dormir dedans. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le morceau qui est joué dans cette vidéo. C'est ce morceau. Ah bah voilà, là ça a une autre gueule quand même. Non? Oui. J'en sais rien. C'est insane. Ouais, c'est insane. Oui, voilà. Alors quand j'ai entendu ce morceau, je me suis dit, je vais le repiquer à l'oreille, je vais écrire la partition de ce morceau, et puis je vais l'apprendre à tous les pianistes qui me suivent sur ma chaîne. C'est le genre de morceau qui arrive à provoquer une émotion très intense, quasi instantanée, et presque palpable avec son piano. Et pour faire les choses parfaitement, je t'ai mis la partition sur mon site, c'est le premier lien en description, téléchargement gratuit, tu connais, c'est simple, c'est efficace, c'est précis, et tu l'auras comme ça devant ton piano. On va y aller étape par étape. La première étape, ça va être déjà de faire sonner les accords, les plaquer sur le piano pour apprendre à les jouer et puis déjà avoir cette musique à l'oreille. Très doucement, ça donne ça et puis ensuite je t'explique tout. Ça, c'est la première partie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait trois accords. Le premier et le dernier, c'est le même. On commence par un si mineur, dans sa forme la plus classique, fondamentale, tierce mineure, quinte. Ensuite, on va faire, et c'est ça qui va donner le sel de ce morceau et le sel de ce genre de sonorité, on va faire un accord diminué. En l'occurrence, un do dièse diminué. La fondamentale, la tierce mineure et la quinte diminuée. Tu vois que cette sonorité, elle va vriller comme ça. Et ça va donner ce côté un petit peu dramatique, un peu descente aux enfers. Donc on a notre do dièse diminué. On va ensuite faire notre si bémol diminué. Même principe que le do dièse, mais 3 demi-tons décalés vers le bas. Et on revient sur le si mineur. Au niveau de ta basse, très simple, on va faire toujours à l'octave. C'est-à-dire une note et la fondamentale à l'octave. Si jamais tu débutes et c'est trop compliqué, alors joue une seule note et peu importe qu'elle soit ici ou ici, fais ce que tu préfères. J'aurais tendance à dire, va un peu dans les graves parce que ça donne ce côté un peu tempétueux, mais si tu préfères le faire ici, tu peux le faire ici. Et donc, sur le si, on va jouer une basse de si, sur le do dièse diminué, on va jouer un do dièse, et sur le si bémol diminué, je te le donne en mille, un si bémol. Ensuite, une fois qu'on a joué ça, on va jouer la même chose, mais on va tout décaler vers le bas. Là, pour que tu t'en souviennes, au niveau de la basse, on va jouer une note, on va jouer 2 demi-tons plus haut, et on va jouer ensuite 3 demi-tons plus bas. Donc, la note, 2 demi-tons plus haut, 3 demi-tons plus bas, et on reprend la note. Et ensuite, pour la mesure 5 à 8, on va faire la même chose, mais on va partir d'un mi mineur. Donc au niveau de la basse, on aura le mi. Ensuite, on aura 2 demi-tons plus haut. Donc on aura un fa dièse diminué. Et ensuite, 1, 2, 3 demi-tons plus bas, on aura un mi bémol diminué pour revenir ensuite sur le mi. C'est le même principe. Donc la deuxième partie, elle fait ça. En les jouant bout à bout, ça fait ça. Et c'est très joli parce que le passage entre la première partie et la deuxième partie, la transition, va donner beaucoup de poids. Là, tu l'as pas senti parce que j'ai coupé les deux, mais quand on joue d'un seul tenant, écoute bien ce que ça donne. Écoute bien là. C'est intense comme musique, hein. Alors bien sûr, je l'ai arrangé à ma façon, c'est pas pile poil à la note près, mais peu importe, le but c'est d'arriver à retranscrire cette atmosphère. Maintenant on va passer, toujours en accord plaqué, à la troisième et dernière partie. Ça c'est moi qui l'ai rajouté, c'est pour donner un peu plus de finesse, un peu plus de densité au morceau, de richesse aussi harmonique. Ça donne ça. On va commencer encore une fois sur notre accord star, c'est le si mineur.
Ensuite, on va faire le Do dièse diminué, ça bouge pas. Mais là, on va faire un Ré majeur, puis un Mi mineur. Je te la refais. Tu peux voir deux choses très intéressantes là-dedans. La première, c'est qu'au niveau de ta basse, on va avoir un voicing, c'est-à-dire qu'on va avoir une mélodie dans la basse. C'est-à-dire que ta basse, elle va monter, monter, monter et encore monter. Elle va chanter cette basse. Et la deuxième chose, c'est que je t'ai placé un accord majeur, le Ré majeur, qui est renversé, Ré majeur, que je joue comme ça, pour apporter un côté espoir dans le morceau. Parce que là, c'est très pesant. Là, c'est très pesant. Mais quand tu joues ça, là, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Il y a un petit rayon de soleil qui arrive. Il y a un petit oiseau qui décolle. Et tu te dis, ok, c'est pas complètement foutu. L'accord majeur, la fenêtre ouverte, et puis on retombe un peu. Mais comme on retombe un peu, je me suis dit, je vais refaire la même chose. Sauf que cet accord de Mi mineur, je vais faire un Mi majeur, et ça change tout. Donc je reprends ensuite, mesure 13 jusqu'à la fin, à nouveau le Si mineur, à nouveau le Do dièse diminué, à nouveau la fenêtre ouverte, le Ré majeur, et on finit par un Mi majeur. Je te joue ça d'un seul tenant, tu vas voir que ça fait beaucoup de bien à l'oreille, ce fameux Mi majeur à la fin. Mi mineur, je reprends, et Mi majeur. Et on finit par un Si. Déjà là, juste en plaquant les accords, tout simplement, t'as déjà quelque chose de vachement chouette. Mais on peut faire encore mieux. Un point que je t'ai pas précisé, c'est que si tu débutes le piano, si t'es un peu perdu, si t'y arrives pas, si c'est un peu brouillon et tout, je t'ai créé une superbe formation pour apprendre le piano du tout début jusqu'à un niveau intermédiaire qui te permet de jouer 95% des morceaux. C'est déjà un très bon niveau. C'est hyper qualitatif, hyper efficace, hyper plaisant. C'est une très très belle formation. Alors si tu as envie d'apprendre ce magnifique instrument, de le maîtriser, de le comprendre, de jouer les musiques qui te font plaisir, alors tu peux la retrouver directement sur mon site. Et comme toutes les formations que je fais, je suis mes élèves et tous les jours, je réponds à toutes les questions de mes élèves. Et je précise des réponses de qualité où je prends le temps qu'il faut pour te donner la meilleure réponse. On va faire des petits arpèges, quelque chose de très léger, mais qui va donner ce côté suspendu du morceau. Donc à chaque fois, au lieu de faire 2 fois un accord plaqué, comme ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va faire d'abord 1, 2, et ensuite, sur les 3 et 4, on va arpéger l'arpège. Ce qui donne ça en comptant les temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, j'arpège. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. T'as compris le principe, je te joue le morceau en entier avec ces arpèges qui est sa version finale et ensuite on voit comment on peut le jouer à ta façon pour encore donner un peu plus de finesse. C'est très inspirant comme genre de morceau, je trouve que ça procure beaucoup d'images en tête. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, pour aller un peu plus loin, pour que tu donnes une direction un peu différente à ce morceau, tu peux par exemple le jouer toujours en arpège, mais faire que des arpèges. Ou les arrêter, les continuer, pas forcément faire des arpèges dans le même ordre que ça. Par exemple, tu peux faire quelque chose comme ça. Là,
le principe est assez simple, je fais toujours ça. C'est-à-dire que le pattern, il tient en 4 notes. 1, 2, 3, 4 et je reprends. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je fais toujours la note la plus aiguë, la note la plus grave, la note du milieu, la note la plus grave. Aigu, grave, milieu, grave. Aigu, grave, milieu, grave. Aigu, grave, milieu, grave. Aigu. Et puis ensuite, par exemple, tu peux faire la deuxième partie de façon un peu différente, faire ce qu'on appelle un balancement. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer l'accord plaqué, tu vas jouer les 2 notes les plus aiguës, puis la note la plus grave, en balancement. Ça marche très bien parce que ça va remplir et gonfler un peu la musique. Donc au début, quelque chose d'assez doux pour ensuite, on anticipe parce qu'on sait qu'on va gonfler ensuite le morceau. Donc tu peux faire à chaque fois 8 balancements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour l'accord de Si mineur, je fais la mesure 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mesure 10, etc. Avec une basse bien profonde que tu peux faire soit en jouant comme ça, soit pourquoi pas alterner comme ça, grave, aigu, ou alors seulement grave, aigu, 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 aigu. Ça, c'est toi qui vois, tu modèles un peu comme tu veux, c'est le but de cette partie. Là, je vais le faire à chaque fois 12 fois et pas 8 pour donner encore plus d'intensité, mais si ça va trop vite, fais 8 fois et ralentis du coup le temps 2 fois plus. Tu peux aussi essayer de rajouter une note, juste une note à côté. C'est-à-dire que quand là tu fais ton Si, pourquoi pas essayer un Sol. Et donc quand tu fais l'accord de Si mineur, pourquoi pas un moment passer sur cette note. Quand tu es sur un Do dièse diminué, pourquoi pas passer sur cette note. Ça peut donner ça. Là j'ai joué un Sol. Là je vais jouer un La. Ça rend bien. Maintenant, je vais jouer le Sol. Et pour le Mi mineur, je vais jouer le Fa dièse. T'as compris le principe? Sur chaque accord, je vais jouer la note la plus aiguë juste à côté, qui reste dans ma tonalité. En le faisant plus rapidement sur la partie 9, ça peut donner ça. Et avec le balancement, ça donne ça. Et je reprends plus doucement pour bien que tu vois. Et là, je vais faire cette note, puis la note au-dessus, puis la note au-dessus, et je reviens. La note au-dessus, et je reviens. Tu vois que tu as 1000 possibilités, c'est toi qui vois ce que tu veux faire. Là, je te donne des directions à prendre. On va pas au bout du chemin parce que il n'y a pas vraiment de bout du chemin, mais on est dans la forêt et je te montre, tiens, tu peux passer par là, ou par là, ou par là, ou par là. Tu peux jouer des arpèges, tu peux jouer en balancement, tu peux faire une note plus aiguë par rapport à ta gamme et je pourrais te dire plein de choses comme ça. À toi de jouer ce que tu préfères, tu peux aussi faire autre chose bien évidemment. Le principal, c'est que tu connaisses les accords plaqués. Une fois que tu connais ça, tu peux ensuite commencer à réarranger le morceau ou improviser dessus si tu en as envie, ou le jouer tel quel pour commencer à former tes mains au piano si tu débutes. Si tu veux faire tes premiers pas en improvisation, ce qui sera très utile pour ce morceau, ou si tu veux faire tes premiers pas pour débuter le piano, je t'ai créé 2 superbes formations gratuites, très qualitatives et surtout hyper efficaces. Tu peux les retrouver directement sur mon site ou en description sous cette vidéo.
Je te souhaite une excellente journée, un excellent morceau, éclate-toi avec ce morceau, amuse-toi, prends du plaisir et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.